Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu passes par là pour la première fois, je suis Darel Tiassem. Je propose sur cette chaîne des astuces qui te permettent de prendre soin de ta beauté, que ce soit sur le plan interne ou externe. Parce qu'on est tous d'accord que si tu n'as rien à l'intérieur, il sera très difficile de laisser transparaître quoi que ce soit. Donc je propose des astuces ici qui t'aident dans ce sens-là. On le fait avec beaucoup d'amour. En parlant d'amour, n'est-ce pas, le thème d'aujourd'hui, c'est n'est-ce pas l'amour, ça parle de l'amour propre, ça parle de l'amour pour les autres. Et nous allons tenter de répondre tout au long de cette vidéo à la question suivante. Comment parvenir à manifester un amour pur, un amour non calculé, un amour vraiment très sain pour les autres? Comment parvenir à cela? Avant d'aller plus loin avec la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo d'entrée de jeu si c'est un sujet qui te parle. Je t'invite aussi à partager la vidéo autour de toi afin que le maximum de personnes puissent, n'est-ce pas, nous découvrir et qu'on puisse agrandir notre univers. Ou bien. Alors pour commencer, nous allons définir l'amour. C'est quoi l'amour? Pour ma part, je pense que l'amour, c'est ce sentiment-là qui t'attache à quelqu'un et qui, n'est-ce pas, se manifeste par des actions telles que le pardon, l'engagement. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on ressent. Et je pense que c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est un engagement aussi envers quelqu'un. Tu décides, n'est-ce pas, d'aimer cette personne-là. Et moi, je dirais que la véritable définition de l'amour ne saurait avoir son sens véritable si ce n'est appuyé sur Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Dieu, c'est, n'est-ce pas, notre créateur, c'est l'être suprême, c'est celui-là, c'est celui par qui nous vivons. Si toi et moi, nous avons la capacité de pouvoir être en vie aujourd'hui, de pouvoir faire ce que nous voulons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un être suprême qui a bien voulu que nous soyons sur cette terre. Et pourquoi il a fait? Je pense que c'est par amour pour nous. Il a fait par amour pour nous. Et la seconde chose qu'il a posée comme action, en plus de nous avoir créé, qui nous montre de l'amour, c'est, n'est-ce pas, d'avoir envoyé son fils Jésus-Christ pour pouvoir servir de pont de réconciliation entre lui et nous. Il a dit, il y a ces hommes-là qui ont péché par le passé. Qu'est-ce que je peux bien faire pour pouvoir, n'est-ce pas, les ramener à moi, pour pouvoir essayer de rétablir la relation que nous avions avant. Et il s'est dit, je vais donner mon fils pour pouvoir racheter l'humanité. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus grand amour que ça. Alors, s'il faut définir un amour pur, sincère, inconditionnel, je m'appuierai sur cet amour-là. Et je pense que sortir en dehors de ça, ça va un peu fausser les données. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un amour plus grand que ça. L'amour, les différents types d'amour qu'on peut ressentir pour les autres, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être... je sais pas trop, de l'attirance, tout ce que vous voulez, mais je trouve que ces différents types d'amour là sont un peu limités, parce qu'on est d'accord que si tu es ami avec quelqu'un et que cette personne là te blesse, ça va changer ta façon d'aimer cette personne. On est d'accord que si tu es par exemple en relation avec quelqu'un et que tu as tellement mis tes espoirs en cette personne-là, cette personne finit par te décevoir, on est d'accord que cela aura forcément un impact sur ta façon d'aimer cette personne. Pourtant, cet amour que Dieu nous a montré, c'est un amour vraiment inconditionnel. Ça veut dire que ça ne tient pas compte de ce que tu as fait, de ce que tu feras, ça ne tient pas compte de ce que tu penses que tu es, ça ne... En fait, c'est tellement inconditionnel qu'il n'y a pas plus grand amour que cela. Donc, ça se traduit également par ce verset-là qui nous dit dans la parole de Dieu, excusez-moi si j'entre un peu plus dans ça, mais je ne peux vraiment pas parler d'amour sans parler de Jésus-Christ, sans parler de Dieu. C'est ce verset de la Bible-là qui nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire en fait que l'acte, je pense que Dieu est resté, il a dit qu'est-ce que je pouvais poser comme action pour que ces hommes-là puissent sentir l'amour que j'ai pour eux. C'est pour que ces personnes-là, après des années, puissent ressentir l'amour que j'ai pu éprouver pour eux. Et il a dit voilà, je vais donner mon fils. Alors les amis, je vais partager avec vous ce qui moi m'a aidé à aimer davantage les personnes. Je ne dirais pas que je suis déjà où je voudrais être, non pas du tout. Honnêtement, moi j'aimerais que lorsqu'on me regarde, qu'on voit juste l'amour en fait. J'aimerais que lorsqu'on regarde Darel, on dit waouh. En fait que c'est juste le mot amour qui sort. Moi c'est vraiment, je sais que c'est un peu...
trop optimiste, mais c'est vraiment ce que j'aimerais. Mais ce qui m'a aidé, n'est-ce pas, à quitter du point très très bas où j'étais pour pouvoir atteindre celui que j'ai aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Il faut savoir qu'à la base, je n'étais pas forcément quelqu'un qui montrait naturellement de l'amour aux personnes qui étaient autour d'elle. Quand je dis, ça ne veut pas dire que je détestais les personnes qui étaient autour de moi, mais c'était juste que je faisais le minimum. Vous voyez, je suis née dans une famille, j'ai connu mes frères, mes soeurs, c'était ma famille, j'étais je les aimais de façon naturelle, donc il n'y avait pas besoin de forcer quoi que ce soit, je les aimais de façon naturelle. Mais même jusqu'à ce point, je pense que c'était limité parce que je pense pas que je leur ai vraiment montré cet amour-là que j'aurais aimé leur montrer. Pourquoi est-ce que je pense que je n'y arrivais pas vraiment? Parce que moi-même, je n'avais pas pris le temps de m'aimer ou alors j'avais pas pris le temps de connaître qui j'étais. Alors, juste à cause du fait que je ne me connaissais pas vraiment, je ne considérais pas en fait la valeur que j'avais, ça m'empêchait en fait de me donner de l'amour à moi-même. Et vu que j'étais un peu vide dans ce domaine-là, je pensais que les gens aussi n'avaient pas forcément besoin qu'on leur manifeste de l'amour. Alors, juste le fait de passer du temps avec Dieu, le fait d'apprendre à le connaître, ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître moi, d'apprendre que j'étais quelqu'un qui avait de la valeur, que j'étais quelqu'un qui méritait ce qu'il y avait de mieux, que j'étais quelqu'un en fait qui était tellement formidable, qui était capable de beaucoup de choses. Juste le fait de connaître ça, ça m'a tellement rempli que maintenant j'ai juste envie que ça explose quoi. J'ai juste envie que les personnes puissent être touchées par ce qui est en moi. Donc moi, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui n'arrive pas à donner de l'amour, c'est d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, d'abord d'aimer Dieu, d'apprendre à s'aimer soi-même, parce que si tu ne peux pas donner en fait aux autres ce que toi-même tu n'as pas, je sais pas si vous comprenez un peu, parce que plus je m'aime, plus je travaille sur ma personne et plus j'arrive à donner aux autres. Alors, s'il faut répondre, n'est-ce pas, à la question introductive qui était celle de savoir comment parvenir à aimer les gens d'un amour pur et inconditionnel, je dirais tout simplement qu'il faut le faire beaucoup plus par obéissance à Dieu. Parce que si tu te dis que Dieu m'a aimé alors que je ne le méritais forcément pas, naturellement je dois aimer les autres aussi. Et il nous l'a recommandé d'ailleurs dans sa parole, qui nous dit d'aimer même nos ennemis. Ça veut dire en fait que tu es censé aimer même ces personnes-là que tu considères qui sont tes ennemis entre guillemets. Ça veut pas dire forcément que tu seras en relation avec eux, mais tu dois les aimer. En fait, il n'y a pas de place pour la haine dans ton cœur. Alors, le monde pourra considérer ça comme de la bêtise ou de la stupidité, je sais pas trop, mais dis-toi juste que tu le fais pas pour eux, tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pas parce que tu attends quoi que ce soit en retour. Tu aimes juste les gens. En fait, il n'y a pas de place pour la haine dans ton cœur, ok? Et moi, je pense qu'avoir de la haine dans ton cœur, ça ne t'aide pas. Parce que à la fin de la journée, c'est toi qui souffres en fait, parce que c'est toi qui ressens cette amertume-là. Vivons dans l'amour par obéissance, ne le faisons pas forcément parce qu'on attend que les autres nous aiment en retour, parce que là je pense qu'on va être vraiment blessé. Aime juste parce que c'est quelque chose qui fait partie de toi. N'attends pas forcément que ces personnes-là vont te donner le même amour en retour. Ok, donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui les amis. Donc on conclut que pour pouvoir manifester l'amour pour les autres, il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord aimer Dieu et il faut également s'aimer soi-même. Ainsi tu seras assez rempli, tu auras assez d'amour à donner aux autres. Donc j'ai été très heureuse de faire cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine. Je te fais plein de bisous. Bye.